Le pervers narcissique chrétien, voire ministre du culte, sait bien utiliser la vie spirituelle pour dominer les autres, pour se rendre indispensable auprès des autres, car c'est sa vocation, et pour finalement détruire son entourage. Le prêtre va utiliser la vie sacramentelle. C'est un alibi. Il faut que tu prennes les sacrements. Tu dois faire ceci, cela, tel sacrement, telle prière. Et on y va, et on en rajoute, et on tient le peuple de Dieu sous sa bride. Bref, on est devenu un petit gourou. Et vous savez, des gourous, j'en ai rencontré dans tous les milieux chrétiens, aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Ils se cachent. Mais lorsqu'on a un discernement avisé, on arrive à les discerner. C'est pas facile. Il y a une séduction spirituelle sur eux, aussi bien que sur les pervers narcissiques qui ne sont pas chrétiens. Il y a une séduction. Et lorsqu'ils sont chrétiens et en poste de responsabilité, voire ministre du culte, il y a une séduction spirituelle aussi. Elle est non seulement psychologique, psychique, mais elle devient spirituelle. Donc, je vous mets en garde. Le pervers narcissique en position de responsabilité spirituelle dans une église utilisera la Bible, utilisera chez les catholiques la vie sacramentelle, utilisera la nécessité de venir aux réunions, utilisera la nécessité de faire telle ou telle bonne œuvre. Il te met sous sa coupe et te voilà prisonnier. Et tu te soumets d'autant plus qu'il fait tout cela au nom de Dieu. Oui, au nom de Dieu. Je dis bien au nom de Dieu. La plupart des gens n'y voient que du feu. Ils se disent, mais c'est pas possible quand même. Il est ministre du culte. Il ne peut pas avoir l'onction et la bénédiction que je vois dans son ministère et être un pervers narcissique. Mes amis, je l'ai déjà dit et je me répète, mais quelquefois c'est bon de se répéter. Il y a une chose qui est la santé mentale chez un chrétien et autre chose qui est son onction et son ministère, qu'il soit catholique ou protestant. Ce sont deux choses séparées. Dieu fait comme il peut avec nous, il nous utilise tels que nous sommes. Et j'ai déjà parlé de l'exemple de l'ânesse de Balaam qui s'est mise à lui parler pour le reprendre. Dieu nous utilise tels que nous sommes, alors il utilisera le pervers narcissique également. Vous allez me dire, mais comment ça, c'est pas possible? Eh bien oui, si Dieu a su utiliser un roi adultère comme le roi David, ou le roi Salomon, ou Samson, qui craquait devant les belles jeunes filles, s'il a su utiliser ces personnes-là, eh bien c'est comme ça. C'est comme ça. Les besoins sont urgents autour. Voilà l'explication. Donc Dieu, il fait avec. Il fait avec nos imperfections, avec nos dysfonctionnements mentaux. Et puis c'est tout. Parce qu'il veut toucher les autres. Alors faisons attention. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Sans torpiller jamais le milieu chrétien et dénominationnel que je cite ici. Pourquoi y a-t-il autant d'abus sexuels chez les prêtres? Je l'ai déjà dit, le pervers narcissique est un abuseur sexuel, c'est un pervers sexuel. Alors, il faut reconnaître que parmi les prêtres et certains pasteurs, il y a cette perversion narcissique qui est latente et qui va frapper par moments. Pourquoi 10% des évêques en France, des évêques catholiques, sont-ils dans des affaires de mœurs? Vous en avez la clé lorsque vous savez que certains sont dans cette fonction parce qu'ils sont des pervers narcissiques, ils sont intelligents, ils savent monter en grade dans le milieu dans lequel ils se trouvent. Pourquoi tant de prêtres sont-ils dans des affaires de mœurs, de pédophilie, de sexualité brutale avec des personnes handicapées, avec des mineurs, avec des majeurs? Pourquoi?
Eh bien parce que chez certains, la santé mentale et la santé sexuelle dysfonctionnent. Les amis, c'est comme ça. Je ne les montre pas du doigt. Et bien souvent, j'ai aidé des prêtres comme cela. Et des pasteurs aussi qui dysfonctionnaient. Vous voyez? C'est dire que je ne suis pas en train de les juger et de les accuser. Mes amis, prenez garde, discernez, même les personnes qui ont un très haut niveau spirituel, cela ne signifie pas que derrière, il n'y a pas d'esprit manipulateur, pervers et destructeur.